Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. C'est un autre plaisir, une autre occasion. Moi, tourner sur la plateforme avec une autre émission. Moi, salue tous les amis qui branchent Radio A, fanatiques inconditionnels, chaîne Parler Haïti. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. On a les briques chargées par camper, on a les informations. Et qui s'est passé? Dossier armes cap entrer dans le pays d'Haïti pour porter bay bandi. On va faire deux émissions sur dossier ça. Parce que dossier ça vraiment important pour nous bailler en pile importance dossier armes cap entrer dans le pays. Eh bien, pas oublier, avant hier là, il y a un catafal cartouche. Eh bien, qui n'a pas de paix. Cartouche qui entre dans port de paix, eh bien, cartouche ça yo, dossier port de paix, m'a tourner sur lui, puisque diaspora ça, yo accusé, qu'a fait trafic d'armes, voyez armes dans le pays d'Haïti, eh bien, li parler, nous allons venir avec détails pour nous parler, mais c'est non l'autre émission. Émission ça, me focus là-dedans, pour nous faire nous tendre comment et qui gens armes ça yo rivé dans Port-au-Prince. Comment nèg ça yo fait voyer armes ça yo dans le pays d'Haïti? Eh bien, gagné yon militaire, monsieur c'est américain haïtien, monsieur dans l'armée américaine, eh bien, monsieur lui-même, il va expliquer comment zam c'est capable de rentrer en Haïti. Et comment, si vraiment vrai, c'est pas l'État haïtien qui a fait business, ça, qui met ensemble avec le conseil de diaspora, il a résoudre ça un moment. C'est une mission qui est vraiment important pour nous attendre, madame messieurs, eh bien, son rediffusion, Caraïbes, nous allons le faire là. Eh bien, côté Wood Joseph, il va l'expliquer, mais c'est tout qui dans l'armée américaine. Eh bien, il y a tout, il y a l'autre avocat qui va l'expliquer dossier, zam qui a entré dans le pays, madame, messieurs, comment zam ça, pour qui ça, pays États-Unis, il connaît toute cartouche, toute zam ça a rentré, il y a bien en Haïti, pour qui ça va bloquer, qui ça campé des deux autres ça, côté diaspora, c'est chaque moment, vous zam en Haïti. Madame, messieurs, à 100 000 d'après ancien DG police nationale là. Michel-Ange Gédéon, matin, n'a parlé avec Friendly, Denis Julien, avocat et spécialisé dans le crime avec immigration et il pral parler avec correspondant permanent nous aux États-Unis, Luxon Saint-Ville qui est déjà avec nous. Luxon, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier de Seul, bonjour Bob C, bonjour tout le monde. Baron, si nous bien recevoir. 5 sur 5. Effectivement, jeudi, c'est 4 juillet, c'est fête indépendance et pays les États-Unis, Radio-Télévision Caraïbes prend joue ça pour poser problème trafic d'armes illégal qui a sorti sous territoire américain pour rentrer en Haïti. Avant même nous arriver dans le fond sujet à fond dit selon le dernier chiffre qui est disponible, il y a environ 500 000 armes à feu qui circulent en Haïti et dans le chiffre ça il y a seulement 10% là-dedans qui est illégal. D'après ça, des experts révélés dans un article à Ibopost, un média haïtien publié en septembre 2021, États-Unis baillent une quantité importante d'armes qui tombaient dans les mains criminelles qui ont opéré dans la région de Mexique, dans l'Amérique centrale là, ou bien dans le pays, dans les Caraïbes là. Nous fait connaître que chaque année, Pierre-Renel Guerrier Bobsé, la police nationale en Haïti collabore avec Bureau Alcool, Tabac, Zam à feu et puis explosif qui gagne non jouet ATF et pour joindre information sur qui moun k'ap acheter zam dans qui circonstances y acheter zam yo qui type d'exportation yo fait mais tout fond dit parmi zam k'ap retracé en Haïti yo yon bon parti sorti États-Unis selon ça même institution ça rapporté 2 ans de cela un institut indépendant qui est le The American Progress qui sorti un rapport qui expliquait comment faiblesse loi américaine sous Zamafeu yo alimenté crime violent qu'a fait dans pays étranger. Nous planter des causes pour nous capable moun cap tande là yon idée sous rapport Haïti avec États-Unis dans circulation zam illégal ou bien trafic zam illégal. Pour nous river poser ensemble de questions et joindre une réponse qui est nécessaire. J'en suis dit là nous gagnons avec nous souligne là Wood Joseph qui lui-même son vétéran combattant, il fait guerre Irak à Afghanistan, il c'est un diplomate, un historien, un entrepreneur. C'est avec plaisir n'a recevoir Wood Joseph pour venir parler questions âmes. Wood Joseph, son plaisir pour nous recevoir sur plateforme Radio-Télévision Caraïbes. Son plaisir, comment nous y est? Bonjour à tout un staff équipe Radio Caraïbes, Guerrier, Monsieur Bob C,
Et avec l'autre monde, et puis m'a dit merci Lukenson, et puis merci à toutes auditeurs, auditrices qui ont écouté Radio Caraïbe dans tout coin monde là, et c'est un plaisir pour m'avoir nous matin là. Alors, Joseph, nous avons pour nous parler de questions ZAM, particulièrement parce que c'est domaine nous, mais dans un second temps, nous avons pour nous étendre Maître Frandley Denis Julien, lycée avocat spécialisé dans la question crime et immigration. Avant nous arriver même sous Frandley Denis Julien, guerrier Bob Pierre-Onel, nous voulons garder avec Joseph comment pourrions-nous acheter un ZAM aux États-Unis, comment processus légal qui soit rempli comme condition, qui l'âge doit gagner, qui statut doit gagner pour acheter des armes aux États-Unis. Pour Joseph, mon capitaine de là, ensemble de questions, ça, qui élément de réponse ou capable de mon capitaine de là? Bonjour, Luc, pour acheter des armes, il varie de État pour État. Tel que l'État rouge, État vert, l'État qui paraît qu'il y a un principe même. Tant que Pennsylvanie, ou tant que Texas, Florida, c'est un État qui vraiment gagne une loi qui est très facile pour nous opter. Mais en tout, pour Florida, il faut qu'il y ait 21 ans, il faut qu'il y ait un criminel, et puis il faut qu'il y ait un problème mental. Mais ça varie. Ça, aller leur acheter des armes dans le store, dans le shop. Il y a un bagage qui est les gun sales. Ça veut dire qu'à marcher, vendre des armes. Chaque semaine, il y a un convoi. Les gens qui sont dans tout État qui viennent vendre des armes chaque week-end dans différentes villes. Les consommateurs, ils sont protégés en bas d'une loi qui est le PLCCA. Loi, ça veut dire c'est une loi qui protège un commerçant qui vend des armes, côté n'a pas besoin en régulation avec la loi État qui a vendu. Sauf que Californie, dans tout État qui est aux États-Unis, qui restricte vente, achat d'armes avec ammunition. Son petit bagage très simple, processus là, je voulais pour nous comprendre. Il est simple pour les gens qui connaissent. Il est compliqué pour les gens qui ne connaissent pas et qui paresseux qui ne connaissent pas. Spécialement pour l'État haïtien. L'État haïtien gagne des voiles et l'État haïtien est capable, ensemble avec l'État États-Unis, de façon à camper entre les armes. Mexique fait, Guatemala fait, États-Unis fait, Haïti fait. Mais nous vivons un bagage qui est réalité. L'on pas connaît ou pas juger. Parce que tout ça qui passe en Haïti, nous pensons c'est DEA qui pour ranger tout bagaille. DEA seulement focus dans le dossier drogue. DEA pas yon fixer tout bagaille. Ça veut dire c'est plus gros problème d'influence DEA m'adresser ça avec des députés américains, des sénateurs pour yon couper influence ça parce que ça vient empêcher des CPJ faire travailler, ça vient empêcher un PNH fait travailler parce que tout problème yo gagné qui pas même gagné rapport avec DEA, c'est DEA. Il y a un process pour le pays d'Haïti, même si ce pays a capacité des armes, il y a un système qui est le EAR. Système ça c'est un système qui normalise ça que les export administratif à régulation pour armes à feu avec ammunition. Les mêmes tout, les gens forment pour un temporaire. Par exemple, si que un commissaire police entré aux États-Unis pour venir acheter nos armes, déjà la police te baille l'autorisation, les gens forment qui est les temporaire export, qui c'est une forme CBP 44457, moun sa bien document policier déjà la police Bali, ministre intérieur Bali, qui a traduit avec ça y a 40 plus comme ça non même moun acheter des armes et puis là arrivé qu'on y a là, il y a parlé dans l'autre système qui est le EAS qui c'est une obligation pour toutes les armes qui quittent les États-Unis, toutes armes, toutes balles qui quittent les États-Unis. Mais il y a une exception pour loi ça. Si que un citoyen mettait 1000 boulettes dans une valise, il gagne une arme, il te remet dans avion. Pour voir, limite là pour pas voyage, c'est 1000 boulettes au monde qui a metté. Mais, problème qui est avec ça, c'est responsabilité sous pas de gagner. Ou pas besoin de gagner papier, non, mais sous pas être avec un amou, ou remettre ou déclarer dans le compte American Airlines, dans la valise où il y a 1000 boulettes qui encaissées.
1000 boulettes qui a cassé ça, c'est minimum que la loi aux États-Unis baille. Qu'on y allait pour arriver en Haïti. Si on arrête avec ça, c'est responsabilité pour terroristes chitons avec le gouvernement haïtien. Il relève ça. Oui. Alors, Joseph, nous allons arriver sous type d'exploitation et aspect légal là et mettre Frandley Denis Julien qui c'est un spécialiste en question crime et immigration, il était parlé sous ça avec nous et il a demandé pour Grégory et mettre le prêt pour Frandley Denis qui était parlé avec nous avant même nous faire intervention. Ça nous t'ai gardé avec lui. Comment un monde qui a exporté des armes sorti États-Unis aller dans l'autre pays, combien de types d'exportation gagnent, qui entité qui gère question ça, n'a pas invité auditeur à auditrice attendez, ils ont extrait la déclaration maître Frandley Denis Julien sur question ça. Avion avec bâtiment yo pas un rôle pour yo inspecter par exemple avion par exemple, yo pas un rôle pour yo inspecter mallette que ou passer en bas pour ouais est-ce que ou avoir des armes dans l'autre pays. Yo pas un rôle pour yo empêcher ça non plus parce que pas oublier que avant que mallette ça yo rive dans avion ou passer dans checkpoint dans aéroport et checkpoint ça c'est département et sécurité frontalière là qui gère yo. Donc dans ce sens ça c'est pas rôle airline là pour le faire ça c'est rôle gouvernement américain pour le faire ça. Maintenant airline yo et ligne aérienne yo qui ça yo pour responsabilité pour yo faut remplir en forme et forme là a dit que sous gen zam ko passe en bas mallette là zam nan pas zam qui chargé li pa gen zam et baladan et une fois que vous fait ça yo transféré à département sécurité et du transport TSA OK et yo même c'est TSA qui pour faire screening là pour voir est-ce que tout papier en ordre. Donc en gros c'est wall monio ça maintenant si on a parlé de bateau on connaît que majorité généralement armes et munitions qui passaient dans bateau c'est des bails qui passaient de manière clandestine qui passaient dans sac durée qui passaient dans machine une série de bails comme ça. Maintenant est-ce que c'est wall bateau yo pour yo ka assurer que pas gen zam k'ap vini? Non, c'est pas au lieu ça non plus parce que gagner département sécurité frontalière qui contrôle les autres ça yo tout et c'est job yo pour yo ka garder qui ça ka passer dans zone et d'embarquement yo. Cependant, on ne peut pas tête nous mentir, pas oublier que le département ça yo qui rôle yo c'est et assurer intégrité territoire américain donc yo plus concerné par ça cap entrer que par ça cap sorti. Si nous parler ban tête nous mentir, faut connaître que les armes sorti dans pays États-Unis, insécurité a baissé aux États-Unis. Donc yo même yo plus évidemment si son bail flagrant yo baron monde et que on exporter sans autorisation et sans licence et en violation de la loi ou gagne yon prix qu'on paye pour ça, une peine qui est prévue pour ça, mais c'est pas plus gros préoccupation département et sécurité frontalière américain pour qu'ils armes cap sorti des États-Unis, yon plus concerné yo de armes cap entrée et de contrebande cap entrée. Alors, maître Frandley Denis Julien, lycée avocat spécialisé dans le crime avec immigration. Avant même nous t'avons monsieur dans le studio, si vous avez des questions capables de poser. Joseph, nous devons demander, avec bateau, il y a découvert en Haïti pour tes armes. Qui ça, selon même qui à la base problème ça? Qui ça qui fait que il arrive facile comme ça en Haïti? Est-ce que selon même, nous avons parlé de faiblesse dans la loi américaine sur question ça? Bon, et pas faiblesse, parce que Jean avocat se dit est absolument correct. Tout ça, plus d'âmes qui quittent le territoire États-Unis, c'est plus importante garantie de sécurité pour les États-Unis. Il y a un bagage qui est indépendant vendeur. Indépendant vendeur, il n'y a pas loi. Il y a une loi qui passait en 2005 qui est la protection légale de commerce Act 1900 en 2005. L'offre ni moun k'ap gade là, k'ap tande là, yo ka regarder PLCAA. Y a ouais comment gouvernement bail immunité à moun k'ap vendre zam. Ça veut dire gagner ça peut rapporter, ça peut pas rapporter. Pour exemple, si m'a acheté un zam qui coûtait $6,000, zam non sont zam qui interdit même aux États-Unis, si m'acheter le pas morceau, m'acheter chaque moto depuis morceau pas coûter $500.
yo pas aucune obligation pour rapporter. Si qu'on a les mots sur ça yo, mettez en boîte. Li son bagay transport conteneur son bagay illicite. C'est deux plus gros organisations dans le monde là qui plus bien financées et organisées, c'est gouvernement qui légal avec entreprise illégale parce que deux gros organisations ça yo, c'est deux organisations qui ont contre compte depuis que justice existait, pour criminalité avec renforcement existait, c'est deux gros département qui toujours à bail. Qu'on y a là ça qui nous a fait responsabilité là vraiment kabayo responsabilité ba crit avant que pour yo prendre conteneur dans mon monde faut que yo même yo vérifier si que yo même pas ka vérifier ça dans conteneur mais si qui gon volume de presque 10 000 conteneurs qui entre un Mexique. C'est responsabilité qui va passer par terre, qui va passer par la mer pour aller au Mexique. C'est responsabilité bateau, responsabilité choix cap conduire. C'est responsabilité compagnie pour connaître ça qui un deux conteneurs parce qu'à partir de 2012, depuis au Québec, il y a un bateau ou bien un conteneur qui entre à examen sorti aux États-Unis sous territoire entre Mexique, compagnie transportation, c'est eux-mêmes. Yo ba responsabilité. C'est parce que Mexique mettait des dispositions en place parce que Mexique a eu une épidémie gang de 2007 à 2012. Qu'on y a la 2013, Mexique passe loi. Je dis là, Mexique pas de problème gang encore, il pas de problème cargaison d'armes encore parce que lui sanctionner le gouvernement américain en vent. Ça faut que cran pour faire. L'institution de ministre justice, il dit la charger pour chaque graine balle qui tire au Mexique. Eh bien, le gouvernement ici, il prend ATF, il met sur renforcer la sécurité. Le gouvernement ici a bail critères à conteneur qui quitte les États-Unis. Le gouvernement Mexique a bail critères à conteneur qui entrer. Chaque conteneur qui a parlé Mexique, il y a un inspecteur pour mettre chaud que sortir dans le bateau avec côté plus cob pour bateau, mais pas business, parce que besoin de sécurité, mon pays m'a fait. C'est ça qui vous fait gagner des décisions, qui vous prend. Mettre bateau qui pas accepté pour respecter droit y a quitté mais on a plusieurs bateaux qui voulaient entrer en Haïti pour venir travailler qui respecter droit ça qui veut venir parce que pas capable venir parce que c'est une zone Haïti à Miami très proche très lucratif parce qu'un bateau qui a fait dans 2 semaines ça dépend des bateaux qui dans 1 semaine un bateau qui a aller tourner ça veut dire qu'un pile l'autre bateau capte une opportunité ça qui pour respecter ça veut dire et pour bagaille chaque grain nous de responsabilité ou même qu'a voyer boîte Haïti tant pris pas de voyer armes pas d'envoyer balle en Haïti si vous gagne pas qu'on va faire bail voie légale là parce que gagne voie légale comment qu'a fait tout ça en concert avec ni gouvernement haïtien ni gouvernement américain. Alors, Joseph, on capitaine de là, comment on moun qui dans trafic illégal zam voyons zam en Haïti? Bon étape là parce que on connaît dépatch zam et ou dans domaine zam, comment on fait pour le vendre zam ordinairement en Haïti? Gagner toute façon moun voyer zam Haïti. Mais moi-même pas vle bail élaboré pour éducation là aller tant que plus fort amour dans mes bandits Haïti yo pour l'autre vétéran qui connaît son paquet d'armes qui pas fini un paquet d'armes qui pas complet yo juste gen barrel là yo gen chamber après ça ça pas complet pas gen ça on devait garder les armes déjà les armes manqué 3-4 pièces même quelques policiers a marché exemple qui est complet ça yo si c'est pas approche yo tire avec lui c'est vraiment difficile à 25 à 30 mètres pour yo prendre si yo viso parce que yo pas de sight. Ça veut dire ça c'est yon. Gon bagay qui les armes zombies, ça nous les ghost gun aux États-Unis. Ces armes que manufacture fait qui pas on manufacture qui gagne grande sel, il pas faire 2-3 000 armes par année, il fait dans garage la Kali que l'État m'a décidé la vendre avec un monde aux États-Unis pour le relais au numéro pour yo balle yo ça nous relais yo 20 nombres yo numéro pour zam. Mais là y a venu dans black market tant que si moun a vendre nos armes c'est $600.
Dans le black market, n'est capable d'offrir $1,500 pour zam. Moun ça prend 10 zam dans mille. Nous connaissons, depuis son bagage illicite, côté de plus l'argent, son bagage qui est plus difficile pour régulier. Ça veut dire pas de gouvernement dans le monde qui a régulier zam. Mais au cas comme de vous commencer à sanctionner transporteurs, ou à définitivement mettre ralenti parce que Guatemala fait, Mexique fait encore. Mais pour zam, quand il y a là, moi je vais faire Haïti parce que je veux conteneur. Nous avons ouvert tout conteneur. Il faut nous de patience. Si nous faisons pays, c'est pour ouvrir toute boîte qui gagne. Mettre que nous plaît, ça prend temps. Mais son processus, c'est pays n'a fait. Des émotions qui gagnent, côté gouvernement ici, c'est le gouvernement ici qui peut l'obliger de penser ça. Gagner un scanner, chaque green scanner, ça va coûter $250,000. Ou à mettre le côté, tout conteneur pour le peser. Ça veut dire, et pour le processus qu'après, elle prend l'autre temps, côté conteneur pesé, vous passez conteneur en bas, vous mettez là en balance là. Depuis qu'il y a n'importe pièce, même si on est à porte, la détecté. En Afghanistan, en Irak, avant nous venir, nous même qui soldats, système ça installé. Parce que, mettre que vous finissez à chaud, vous finissez tout à fort, vous passez tout conteneur qui a fini en bas, ça demande $250,000. Si le gouvernement haïtien est sérieux de ça, c'est eux-mêmes qui ont acheté, qu'on est obligé, compagnie qui a fait transport sur Haïti, pour mettre dans le côté de peser tout conteneur. Qu'on est là, si quelqu'un a gagné 2 conteneurs qui passent par chance, ou pas de responsabilité avec tout ça. Encore le gouvernement qui a imposé bateau qui a pris Haïti, pour eux-mêmes adopter le système. $250,000, n'est-ce pas, fait ça dans une temps. Imposition, pas de système ça pour vérifier que eux-mêmes skin tout conteneur qui a pris Haïti, eux-mêmes ils pas recevoir, ils ont retiré les licences pour fonctionner en Haïti. Mexique, où a campé la raison qui fait me préciser de Mexique. Mexique, t'es gagné environ, imagine 10-15 000 conteneurs apportés par heure. Mexique, t'es en zone de mort, 2007 à 2012. Eh bien, souvent, dans chaque frontière Mexique, ou après 4 ou bien 5 systèmes ça, pour tout conteneur qui apporté Mexique, c'est le gouvernement Mexique là. Qui achetait, qui mettait dans le bon États-Unis. D'où les États-Unis même, ils ont acheté, mettait dans le bon Mexique là pour contrôler sa rentrée. Ça veut dire, si ils ont payé 2 pays fait déjà, mon cher, $250,000 par système, son bagage nous a fait, mon cher. Alors, Joseph, lui spécialisé dans la question ZAM, avant même moi arriver plus loin, par contre, si guerrier du seul, Pierre-Renel René Bobsé et dans le studio, il y a une question spécifique pour Joseph. Là, on a parlé de ZAM qui sortent aux États-Unis, ZAM illégales. Donc, c'est pas seulement avec les États-Unis, nous gagnons relations commerce, relations de transport. Est-ce que ça pourrait à moins rigueur qui gagne aux États-Unis pour moun pour tes ZAM par rapport à d'autres pays, tel qu'au Canada? Alors, Wood, tu as des questions? Ok, oui. Oui, tu as des questions. Eh bien, si c'est l'ivarié, comme on dit, l'ivarié d'État en État, ça veut dire, ou ka nous yaze ou gen zam nan ou pas ka gen zam nan New York. Pennsylvanie, ou ka gen zam pour te jonvle, ça veut dire l'État pour l'État. Ça veut dire, ou gen deuxième amendement, Constitution, États-Unis, tout le monde prend prétexte pour porter zam aux États-Unis. Des amendements, sous le paragraphe 3 des amendements, il pas dit pour tout le monde porter des armes libé. Il dit que pour un militia qui est régulier, ça veut dire que il y a 5 groupes de monde. Je dis l'État. Moi-même, nous sommes militia que l'État n'a pas dit, nous-mêmes, nous pas porter n'importe quelle arme. Et puis, comment on a dit armes guerre? Pas des armes qui est les armes guerre. Toutes armes, ces armes, toutes armes là, on sert pour détruire. Quand il y a là, gagner Canada, gagner une petite mesure qui impose. Canada, c'est un pays ici que ont armes tirées au monde Canada. Depuis, mon manufacture qui fait des armes, c'est illégal dans le Canada. Il y a un procès verbal contre compagnie qui fait des armes ça. États-Unis, ça n'a pas qu'à faire. Parce que compagnie qui fait des armes, il y a immunité, gouvernement bail.
Luxon? Yeah. Oui. On t'a parlé droit, on t'a parlé faire nous coton extrait avec Friendly. Effectivement, Friendly Denis Julien, dans la première partie et intervention, on t'a parlé sur type d'exportation que Friendly lui-même l'étape élaboré avec nous, comment on peut exporter légalement ZAM sorti aux États-Unis à un pays étranger. Nous avons invité auditeur à cause d'ici, attendez, déclaration avocat spécialisé dans le crime et immigration Friendly Denis Julien. Depuis 1991, les États-Unis mettent un embargo sur Haïti. En fonction de l'embargo, ça a exporté des armes que depuis 1991, à partir de pays États-Unis. Au gain 11, les États-Unis mettent un embargo sur Haïti. Et exportation temporaire et ou gain exportation et permanente. Ça veut dire que gain des cas côté que mon n'a pas besoin sortir à l'autre pays avec examen et il connaît il va retourner avec eux et dans d'autres cas et qui c'est cas qui est concerné Haïti à côté mon n'a connaît que la voie examen dans l'autre pays et que pays a ses destinations finales examen. Donc dans ce sens ça et les États-Unis fait différence, ils définissent et la loi définit comment ça doit être fait. Et généralement, il y a parlé de monde qui fait genre d'activité, ça il y aurait les US person. Ça veut dire que il y a un monde qui sont citoyens des États-Unis. Cependant, moi ça crée les US person là, le référé à lui pour un citoyen des États-Unis, li à la fois appliqué à citoyen yo, li à la fois appliqué à l'autre monde qui vivent légalement aux États-Unis. Son terme, c'est ça on dit en anglais un droit, un term of art. Ça veut dire que le yo défini et terme ça c'est pas et définition usuelle qu'on trouve dans le dictionnaire comme que ou prend la donne mais c'est définition légale moi pour qu'apprendre. Donc dans ce sens ça et premier bail pour connaître c'est que et dans le on a fait exportation d'armes qui sont exportation permanente, ça veut dire que pays quand on parle voir là c'est liquide destination finale de armes gagne plusieurs agences dans le système américain qui régulent ça. Ou gain premièrement département d'État, deuxièmement ou gain département du commerce parce que département du commerce c'est lui qui régule les shotguns et en série de armes bien déterminées. Ou gain tout et ils ont le directoire de contrôle et direction des contrôles commerciaux en matière de défense. On a 3 agences qui en charge pour réguler exportation permanente ZAM à partir de États-Unis. Alors comment ça fait, c'est que avant que mon voyager avec ZAM ou bien avec munitions, lui doit prendre un permis d'exporter, sauf que dans les rares cas, il y a des gens qui ont exemption, exempté de permis d'exporter. Et puis, il y a une forme online que ou rempli qui permet que ou café exportation. Maintenant, le rempli forme ça, le ou arriver pour café exportation, faut qu'à bail preuve que pays qui cette destination zamna li autorisé que zamna aller aux États-Unis et le ça et autorisation ça ou présenter li dans douane by ça les Custom and Border Protection qui c'est département de douane et de sécurité frontalière li présenter autorisation qui dit que pays qui c'est destination zamna ou bien munitions li té bon autorisation pour voyer bagay ça aller OK pour exporter. Maintenant exportation temporaire là qu'on a c'est beaucoup plus relax et par exemple dans l'exportation temporaire là on est capable de mettre certaines armes et munitions jusqu'à 1000 grains balles dans mallette qui peut passer en bas en avion par exemple et le monde a fait ça lui même qui ça pour le faire lui et bail département douane et sécurité frontalière, il remplit en forme que les formes 4457 et une fois que il remplit la forme 4457 là, il gagne en licence et le plus souvent le sponsor fait ou pas obligatoirement besoin de licence là parce que bon exemption yo fait pour mallette qui passe en bas avion
et Jean Abdullah exemption ça et exception ça qu'a couvert jusqu'à 1000 graines balles et certains autres bagailles. Et maintenant, une fois de plus, yo assuré yo département et comme t'ai parlé de yo tout à l'heure, yo assuré yo que mon lui-même li pas en contravention avec pays côté que Zamio parlé. En gros, c'est ça. Oui, Luxon Saint-Ville, c'était Maître Friendly Julien. Alors, Friendly Denis Julien t'a parlé de l'aspect ça qu'on t'a raté dans le début de l'intervention. Et pour nous finir, Joseph, et comme vétéran dans l'armée qui fait guerre Irak à Afghanistan, qui connaît une question d'armes très bien. Alors, quelle solution selon vous-même qui est possible face à ce problème ça? Comment l'État de pays qui a campé, qui a fait illégal les armes qui a sorti aux États-Unis, qui est responsabilité du gouvernement avant de finir, Joseph? Eh bien, solution, c'est volonté. Premier bagage qui gagne pour résoudre un problème, c'est volonté. Le gouvernement Haïti a demandé aide et assistance au gouvernement Floride là, directement dans 4 formations pour policiers et civils. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément ces policiers pour prendre formation avec ATF et US Marshal. Encore, obliger toute compagnie transport pour juger nécessaire pour c'est eux même qui prend responsabilité à vérifier pour créer n'importe moyen pour détecter équipement qui prend des armes qui Haïti et puis sanctionner toute violation. Saisir bien, arrêter vagabond et puis depuis que nous gagnons développer un mécanisme entre DCPJ ça combat qui a fait sous base locale intergouvernementale. Ça veut dire Port-au-Prince, DDO Port-au-Prince, qui a ouvert une relation police pour police avec Boarat Kondi. Si c'est là tout contenu sorti, qui vient minimiser tant l'en partager information, Boarat Kondi qu'à recevoir, il y a bien 2 agents policiers, haïtiens ou bien civils, pour capable commencer à investiguer ou bien commencer à superviser comment transport et conteneur fait en Haïti. Ça, c'est celle ça que yo ka fait parce que moi ce bagage qui illégal chaque l'air ou une mesure monsieur ça toujours une contre-mesure pour ça veut dire pour m'bayon ajouter dans ça avocat so dit là c'est depuis devant que avocat et dans l'aime t'a parlé excusez-moi il y a un système qui est le BIS bureau ça qui c'est bureau d'industrie et sécurité c'est lui-même qui a aidé Haïti avec États-Unis bloqué de transportation d'armes à munitions. Ça veut dire que le bureau BIS, c'est un dans nous jouons nos systèmes qui est le ITA, qui c'est International Traffic d'armes Régulation, qui font jouer DTTC. C'est 3 organisations ça au moment là. Depuis qu'il y a volonté, si on voulait qu'on ait le système, moi-même, je vais aider avec l'aide. M'a aide avec moun qui en charge parce que en pile fois c'est parce que moi moun la kay pas connaît qui fait yo pas fait si vous voulez aider avec ça qui est ministre justice moi même volontaire m'a aider yo m'a aider canaliser yo pour yo cacher une solution avec ça. Joseph, lui c'est vétéran dans l'armée américaine, il fait guerre Irak, il fait guerre Afghanistan, c'est tout diplomate, historien, c'est entrepreneur. C'est avec lui nous avons fait un petit bas de bouche matin sur question trafic illégal d'armes. Dans un premier temps, après appelé de gain Friendly Denis Julien, c'est avocat spécialisé dans la question crime et immigration. Merci en pile et Joseph, son plaisir pour nous faire parler ça. Nous souhaitons nous reparler dans une prochaine occasion. Merci un pile à l'équipe là. Merci un pile à tout auditeur auditrice qui a écouté radio. Dans le monde là, c'était un honneur pour moi. Merci un pile, Joseph, monsieur. Et merci un pile parce que nous avons un petit moment ça pour moi aborder des sujets. Ça c'est extrêmement important. Et je prends plaisir pour auditeur et auditrice Caraïbes FM. Voilà. Merci un pile, Luxon Saint-Ville. Bonne journée, bonne semaine. Et donc, à travers l'intervention citoyen Joseph,